Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Inès Gakiza. Mardi 23 juillet 2024, merci d'avoir encore une fois choisi la RPA, les grands titres de cette édition. Enlèvement d'un infirmier de Mavayi en province Chibitoke. Il a été arrêté par des hommes en tenue policière jeudi dernier et reste introuvable. Augmentation des enfants en situation de rue dans différentes localités du pays, moins d'une année après la tentative gouvernementale de les tirer de la rue. Dans ce journal, vous suivrez la situation dans Bujumbura Mairie. Et enfin, des étudiants du département d'anglais à l'IPIA n'ont pas encore accès à leur pré-bourse depuis déjà 6 mois et demandent que la situation soit débloquée. Voilà pour le sommaire. Encore une fois, bienvenue. Commençons par la page gouvernance. Le président Ndayishimiye n'aurait pas dû annoncer publiquement qu'il vient de découvrir l'existence d'un trou contenant des minerais cachés par les colonisateurs en province Kirundo, car l'existence de ces minerais dans cette localité est connue depuis belle lurette. C'est du moins la réaction de l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvira. Cet ancien haut dignitaire du pays réagit aussi sur les propos menaçants prononcés par le président Ndayishimiye et liés aux critiques des experts dans le domaine des minerais. Il les juge démesurés pour une autorité de son rang. Le premier élément, c'est que l'extraction de la catitérite dans Kirundo n'est pas nouveau. Je me souviens de dénommé Kasubutari qui exploitait ce genre de minerais. Il y en avait d'autres qui exploitaient ces minerais. Ce n'est pas une découverte. Qu'ils découvrent que ce sont des Blancs qui exploitaient cela, je pense que ce ne sont pas des Blancs qui entraient dans les trous pour faire ce genre d'extraction. C'était des Burundais qui le faisaient et qui étaient peut-être payés. Maintenant, que le Blanc le fasse pour son compte, c'est normal. Ce n'est pas uniquement au Burundi qu'ils ont exploité des minerais pour leur propre compte. Et pourquoi le Burundi ferait l'exception? Peut-être des propos du genre, ce sont des propos impulsifs qu'il prononce dès qu'il perçoit quelque chose. Donc, un président de la République ne doit pas s'exprimer à tout vent comme ça, ce n'est pas nécessaire, parce que son rôle n'est pas d'extraire des minerais. Son rôle, c'est peut-être de comprendre la profondeur de la chose, c'est de peut-être commanditer une étude approfondie sur tout le site et pour qu'ils aient une idée complète. Bon, maintenant, les menaces qu'il prononce, je crois que c'est comme cela. Il menace des fonctionnaires sur le terrain. Toi, tu n'as pas fait ceci, tu n'as pas fait cela. Est-ce qu'il est à l'aise dans sa fonction ou il croit que exercer la fonction du président de la République, c'est comme cela qu'on le fait? Ce n'est pas nécessaire. En fait, le faire comme ça, c'est comme si on ne l'était pas. Parce que un président de la République ne doit pas s'exprimer n'importe comment. Et puis, le jugement d'un président de la République passe souvent par des discours. Pourquoi se créer des ennuis? Pourquoi se créer des ennemis partout? Non, en tout cas, c'est regrettable qu'un président de la République puisse s'exprimer chaque fois qu'il constate un oiseau qui vole, une herbe qui germe. Non, ce n'est pas nécessaire. Il doit absolument prononcer un discours après avoir étudié, approfondi le sujet et pour qu'il y ait des éléments et qu'il puisse convaincre, qu'il puisse constituer un discours qu'il adresse à son peuple pour qu'il ait de l'espoir. Et le président de la République a tenu ses propos menaçants vendredi dernier en province Ruyigi, 2 jours seulement après l'annonce de sa découverte de Mouléji. Le chef de l'État accuse une autorité du secteur de l'énergie et des mines, sans citer son nom, d'avoir été corrompue par les Occidentaux pour cacher les minerais. Selon Évariste Ndayishimiye, cette autorité lui a dit qu'on lui a fourni de fausses informations sur les minerais de la colline Mouléhi en province Kirundo.
Vous avez sans doute vu les minerais que nous avons découverts à Kirundo. Imaginez, les Occidentaux les ont extraits pendant 50 ans. Ils ont exploité la mine, je dirais, jusqu'à 300 mètres. Nous nous sommes allés vérifier que jusqu'à 50 mètres et nous avons fait demi-tour. Ils ont exploité la mine d'année en année. On a vu les minerais comme ça, à portée de main. Mais quelqu'un a dit que j'ai menti à la nation. Et c'est un responsable dans le secteur. Ça montre que les Occidentaux lui ont donné de l'argent pour qu'il nous cache ces minerais. Il a dit que l'on m'a menti, que l'on a menti au président de la République. Même la pierre que j'ai montrée, que je portais dans la main, ils osent dire que ce n'est pas un minerai. Ils m'ont même montré le lingot de cassitérite produit, mais la personne en question insiste que ce n'est pas un minerai. Comment cette personne peut-elle servir le pays? Mais elle vient de passer des années dans ce secteur et est payée par l'État. Ça montre qu'il l'avait corrompu pour cacher ses minerais. Ça montre qu'il lui avait donné la mission de surveiller parce qu'on a transformé le site en réserve naturelle pour que quiconque osera y mettre le pied soit sanctionné. Son responsable a ensuite dit « Cette personne, nous ne la connaissons même pas. Il a menti au chef de l'État. D'accord, elle m'a menti. Laisse-moi collaborer avec elle. Ce n'est pas moi le garant de tout ce qui concerne le pays. On en a assez. S'il vous paie pour cacher ces minerais, moi je dis que ces minerais appartiennent au Burundi et je les expose au grand jour. Qu'ils se mettent en colère, je m'en fous. Qu'ils continuent d'être payés sans rien faire, moi je suis au travail. Et quand un berger n'est plus à mesure de veiller sur les brebis dont il a la charge, il est plus sage qu'il démissionne de son propre chef vu qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche lui confiée. Un propos tiré de l'homélie de la messe dite ce dimanche à la cathédrale Regina Mundi par l'abbé Viateur Naratadze qui en a profité pour rappeler aux bergers de ne pas commettre l'erreur de confondre le troupeau leur confié et leur propre patrimoine. Au cours de cette liturgie, l'abbé Viateur Naratadze a néanmoins rassuré tous les brebis meurtries et égarées que bientôt le Seigneur les rassemblera et les ramènera vers leur pâturage où ils seront cette fois-ci gardés par un berger digne de son nom. Ainsi parle le Seigneur. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, et je rassemblerai le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées, je les ramènerai dans leur pâturage, et seront fécondes et se multiplieront. J'établirai sur elles des pasteurs qui les paîtront. Ils n'auront plus crainte, plus de terreur, et il n'en manquera aucune. Voici le langage qu'ici a un berger digne de ce nom. Les moutons ne sont pas faits pour être battus, malmenés et ne devraient subir de terreur. Loin de là, des moutons maltraités donnent un mauvais rendement car ils sont tout le temps frustrés et deviennent de plus en plus maigres. Des fois, certaines brebis préfèrent fuir et aller s'aventurer vers de lointains pâturages pour fuir cette tyrannie. D'autres finissent par mourir. Il est alors souhaitable que les brebis, donc les enfants de Dieu, soient choyés, protégés et réconfortés par leurs bergers. Ceux qui détruisent et dispersent le troupeau de leur pâturage devraient être chassés et châtiés. Quant aux brebis, elles devraient être dans les mains des personnes responsables et conscientes de ce à quoi ils sont appelés, des bergers qui se soucient de leur bien-être, comme on vient de l'entendre dans la première lecture. C'est une tâche pas facile, mais qui doit être faite selon la volonté de Dieu. Les brebis nous confiées ne sont pas notre propriété, et malheur à ceux qui n'ont de cesse à leur arracher les poils. Dieu, dans sa colère, va les édenter. Et parlons sécurité à présent. Un homme de la zone Chamazi, commune Gisagara de la province Changuzo, a été tué dimanche dernier, accusé de sorcellerie. Certains habitants de cette zone, dont le chef de la colline Gisoko, suspectaient dans cet assassinat
ont été déjà arrêtés. Plus de détails avec Elvis Nyamongele. L'homme qui a été tué s'appelait Nzeyimana, alias Bishwara, de la colline Muzire, zone Chamazi. Dimanche passé, il a partagé la boisson appelée Kanyanga avec une femme du nom d'Alodi Sekanabo de la colline Gisoko de la même zone Chamazi. Selon notre source, cette femme, après avoir rentré, a commencé à hériter qu'elle a des douleurs au ventre, se sentant de plus en plus mal. Elle a suspecté qu'elle a été empoisonnée par Nzeyimana. Elle est rentrée en sentant des douleurs au ventre et elle a annoncé aux gens. Elle a mentionné qu'elle a partagé un verre avec Nzeyimana alias Bishwara. Donc que si elle mourait, ce sera du poison qu'il lui a donné. Les habitants de la colline Gisoko ont exigé à le chef collinaire d'amener Nzeyimana pour qu'il soigne cette femme. Notre source fait savoir que Nzeyimana aurait accepté de soigner Alodi, mais à son arrivée, elle était déjà morte. Pris par la colère, les habitants de la colline Gisoko ont directement tué Nzeyimana, l'accusant de sorcellerie, précise notre source. Le chef collinaire a ordonné à Nzeyimana d'entrer dans la maison où se trouvait le corps de Sekanabo. Quand il est entré, des gens ont démoli la porte et l'ont frappé à l'aide d'une roue et il est mort. C'est toujours notre source. Certains habitants de la colline Gisoko, dont les chefs collinaires ont été arrêtés par la police pour des raisons d'enquête. Et je vous l'avais dit au début, le titulaire du centre de santé l'UCBI de la zone Butahana, commune Mabaye en province Chibitoke, est introuvable depuis bientôt une semaine. Selon des témoins oculaires de son enlèvement, Isdor Sibomana a été embarqué de force dans un véhicule TI aux vitres teintées par deux hommes en tenue policière au chef-lieu de la province Chibitoke. Dani Claire, il a trouvé. Isdor Sibomana a été arrêté jeudi de la semaine passée. Les sources de la RPA dans cette province Chibitoke font savoir qu'il a été arrêté au chef-lieu de cette province Chibitoke l'avant-midi du jeudi dernier, alors qu'il se rendait dans une réunion des acteurs du domaine de la santé dans la province Chibitoke. Isdor Sibomana était titulaire du centre de santé de CVI, se trouvant sur la colline Muhungu, zone Butahana, en commune Mabaye. Il a été embarqué dans un véhicule de type TI d'immatriculation IT et aux vitres teintées, décrivent les témoins de son enlèvement. À bord de ce véhicule se trouvaient deux hommes en tenue policière, précisent les mêmes sources. Depuis ce jeudi 18 juillet, plus de nouvelles d'Isdor Sibomana, personne ne sait qui l'a arrêté, où il a été conduit et pourquoi il a été arrêté. Isdor est un membre du CNDD-FDD, parti qu'il a intégré après avoir quitté le MSD, dont il était parmi les leaders à Chibitoke, selon nos sources. Merci Dani Claire Hidatkoumva. Ils étaient sur la liste des prisonniers taxés d'avoir commis des crimes imprescriptibles. Ce sont les 4 membres du parti MSD qui approchent aujourd'hui 8 ans de prison alors que leurs co-accusés ont été libérés. Jusqu'à présent, personne ne sait pourquoi ils ont été choisis parmi les autres. Aucun autre crime ne leur a été aussi accusé. Eric Nyonzima nous en dit plus. Munombero yo gusasagaza amahoro iteka nitekane mu gihugu twisunze ingingo y'ijana na 13 y'ibwirizwa shingiro. Le dossier en rapport avec la libération de 58 membres du parti MSD commence avec la Saint-Sylvestre. Dans son discours à la nation, le président Nkurunziza proclame avoir gratifié plus de 2500 prisonniers. Peu de jours après, les informations ont filtré, faisant savoir que parmi les prisonniers gratifiés figurent les 58 membres du MSD arrêtés le 8 mars 2014 à la permanence nationale de ce parti au quartier Kinanira de la zone Moussag. Et 28 jours après, c'était le 23 janvier 2014, la ministre de la Justice, alors Laurentine Kanyana, clarifie les raisons de la libération de ces membres du parti MSD.
Laurentine Kanyana répondait aux questions de journalistes le jour même du lancement officiel de la mise en application du processus de libération des prisonniers concernés par la grâce présidentielle. Si on parle de crimes imprescriptibles, vous comprenez qu'il s'agit de crimes pour lesquels aucun pardon ne peut être accordé. Mais le président de la République, il a le droit de prendre une mesure pour cette catégorie de personnes, mais comprenez que c'est une mesure qui doit faire objet d'une analyse minutieuse. Le président de la République a jugé utile de promouvoir la réconciliation nationale. Le dossier de ces 58 membres du parti MSD était RPCA 515. Certains proches de ce dossier indiquent que la grâce du président Nkurunziza était arrivée alors que le jugement avait été déjà rendu, mais la majorité des concernés par le dit dossier n'avait pas encore été signifiée. Et comme la grâce présidentielle avait été déjà prononcée, le dossier a été clôturé et certains même parmi le groupe des 58 ont été libérés sans même avoir vu la signification du jugement. 4 des 58 avaient été omis de la liste des prisonniers qui partagent le dossier RPCA 515. Selon toujours les proches de ce dossier, les réseaux avancés pour cette omission étaient une erreur humaine qui allait être corrigée dans les délais les meilleurs. Cependant, Rugono Mugabo Daniel, Jean Dodier Wigimana, Clément Hatungimana et Gérald Nahimana approchent aujourd'hui 8 ans sans connaître la faute commise pour pouvoir bénéficier de cette grâce comme leur co-détenus. Les enfants en situation de la rue redeviennent de plus en plus nombreux dans la municipalité de Bujumbura, la capitale économique. Il en est au stade des adultes d'adopter le même comportement, surtout de dérober les passants suite à la pauvreté qui gangrène les ménages. Le point avec Janvier Nininatsui. Selon la population de la municipalité de Bujumbura, les enfants en situation de la rue compliquent davantage la vie dure qu'ils endurent. En principe, nous sommes dans une situation très tendue suite à ces enfants de la rue, mais c'est relatif à la vie chère qui règne dans le pays. Ils volent des téléphones mobiles ou encore des sacs à main pour les dames à Bienvenue auprès du hôtel Novotel et ailleurs. Ces habitants de la mairie de Bujumbura demandent au gouvernement de trouver solution durable à cette situation aussi compliquée de ces enfants en situation de la rue. Que le gouvernement s'attelle à la recherche de solutions durables pour cette situation des enfants de la rue. Dans notre édition ultérieure, nous parlerons d'autres conséquences fâcheuses de la situation City. Éducation à présent, certains étudiants de l'Université du Burundi des 2e et 3e années du département d'Angli réclament leur pré-bourse de 6 mois attendue depuis la rentrée de la nouvelle année académique. Ces étudiants indiquent qu'ils ont soumis ce problème aux responsables habilités, mais aucune solution n'a été trouvée et ils sont pour le moment dans des conditions de vie difficiles. Emmanuel Miyungeko. Ces étudiants de l'Université du Burundi qui sollicitent les premières tranches de pré-bourse depuis le début de la rentrée académique 2023-2024 sont ceux de 2e et 3e année département d'anglais à l'Institut de pédagogie appliquée IPEA en sigle. Ces étudiants indiquent qu'ils ont soumis ce problème aux responsables des habilités, mais sans succès. Nous sommes de la 3e et 2e année et avons commencé l'année académique au mois de février. Donc, nous venons de passer 6 mois sans percevoir la tranche du premier semestre, c'est-à-dire que ce sont ceux des 2e et 3e année. Nous avons saisi les responsables de la série de bourses branche IPBS située au campus Mutanga. Ils nous ont donné ces documents à compléter avant de les déposer au BBS. Nous avons été signifiés qu'il n'y a plus d'argent et qu'ils vont faire de nouvelles commandes. Ils nous ont ensuite demandé de patienter. Après 6 mois sans percevoir cette pré-bourse, ces étudiants sont pour le moment dans des conditions de vie difficiles.
Pour nous rationner, nous faisons un abonnement chez les propriétaires des restaurants. Nous payons des avances en attendant la prébourse. Nous signons des engagements avec les possesseurs des restaurants. Alors, il y a eu des moments où les propriétaires des restaurants se sont rendus compte que nous leur devons beaucoup d'argent et ont arrêté de nous accorder de la nourriture avant paiement. Ceux qui louent des maisons vivent difficilement en contractant des dettes ici et là, sans toutefois évoquer le problème de déplacement. Ainsi, nous revendiquons la prébourse de 6 mois qui viennent de s'écouler. À ce propos, certaines autorités de l'Université du Burundi contactées par la RPA disent être au courant de la situation de ces étudiants. Ils indiquent cependant que leurs listes ont été transmises tardivement suite aux réclamations faites dans certains cours. Ils tranquillisent ces étudiants car, ajoute-t-elle, leur cas est en cours de traitement au niveau du ministère des Finances. Merci Emmanuel Niungeko. Et dernier dossier de ce journal, paralysie de toutes les activités le matin de ce mardi dans la zone Chamadi, en commune de Gisagara, dans la province Changuzo, suite à la visite du secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikouliyo. Grand était le mécontentement de la population locale, car personne n'était autorisé à vaquer à ces activités. Josiane Mozaneza. Depuis le matin de ce mardi, aucune activité génératrice de revenus n'était permise dans la zone Chamadi, en commune de Gisagara, que ce soit les kiosques, les boutiques et les restaurants, rien n'a été ouvert ce mardi. Selon la population de la commune de Chamadi, cette décision a été prise par les autorités de la commune de Gisagara dans le but d'accueillir le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikouliyo, qui a passé la nuit dans la dite zone. Cet habitant témoigne. Aujourd'hui, ce mardi, le secrétaire général du parti CNDD-FDD, Révérien Ndikouliyo, a rendu visite à la zone Chamadi. Il y est même passé la nuit. Mais le problème est que toutes les boutiques sont fermées. Tu ne peux même pas trouver un endroit pour acheter du savon. Même les restaurants sont fermés. Tu ne peux pas trouver un endroit pour manger. On a fermé partout, y compris les petits endroits où on vend du thé. C'est un sérieux problème. Nous ne comprenons pas pourquoi sa visite a entraîné la fermeture de toutes les boutiques et l'interdiction de toutes les activités, car c'est fermé partout. À côté de cela, même le bureau de la commune de Gisagara n'a pas été ouvert toute la journée à cause de cette visite. Néanmoins, la population ne comprend pas pourquoi il n'a pas été autorisé à vaquer à ses occupations après le départ de cette autorité, alors que cette dernière a quitté cet endroit depuis 9 heures. Même le bureau communal est fermé. Aucune activité n'a été faite au bureau communal. Personne n'a été accueilli à la commune toute la journée. Vous comprenez que c'est choquant de voir que toute la commune n'a pas fonctionné à cause d'une seule personne. En plus, ce qui nous a tellement surpris, c'est que le secrétaire du parti CNDD-FDD au niveau national a quitté notre commune depuis 9 heures du matin. Mais ils ont continué à nous obliger de garder nos boutiques fermées, de même que le bureau communal. Les informations en provenance de la commune de Gisagara indiquent que même les boissons destinées à la population ne leur ont pas été servies, sous prétexte qu'elles étaient toutes destinées à accueillir le secrétaire du parti CNDD-FDD. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre l'administrateur de la commune de Gisagara pour s'exprimer à ce propos. Et voilà, c'est par ce reportage que nous mettons point final à cette édition. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Au micro, vous étiez avec Ines Gakiza et excellent moment chez vous.